Je dirais que c'est un spectacle qui, moi, me fait penser effectivement beaucoup à la culture d'où je viens, donc une culture juive, en ce qu'elle fait cohabiter du burlesque avec du tragique insupportable. Et je pense que si je devais caractériser principalement la nature de ce spectacle, c'est arriverez-vous à supporter de rire, parfois de bêtises, et 3 secondes après d'être effrayé. La trame principale étant une nouvelle qui est presque un conte pour enfants de Bashevis Singer, les commentaires qui ont été apportés sur cette trame principalement Amos Gitaï et sa dramaturge Marie-Josée Sanselme, étant des textes souvent extrêmement violents, voire dérangeants, c'est exactement la question qui se pose. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'un golem d'ailleurs. Qui sait. L'autre chose qui est une constante chez Amos Gitaï, c'est d'essayer de faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas supposés travailler ensemble. Ça, c'est peut-être une des raisons principales qui fait que je suis dans ce projet. Je dirais, comme je lui ai dit une fois, mais pour ce spectacle en particulier, mais finalement beaucoup dans son travail, ça ressemble beaucoup à une page de Talmud. Vous avez un corpus central, et puis vous avez plein de commentaires autour du corpus central qui viennent interagir. C'est une recherche. Et moi, c'est comme ça que j'ai plus ou moins analysé la façon dont il travaillait. Alors, l'utilisation du yiddish était une décision très importante et qui est intervenue très tôt. Une des justifications se donne dans le spectacle en reproduisant des sections du magnifique discours de réception du prix Nobel de Yitzhak Bashevis Singer, où il dit notamment que le yiddish a très peu de termes qui ont à voir avec le vocabulaire militaire ou guerrier. J'y crois beaucoup. Et puis, une langue sans patrie. Enfin, et en même temps, la langue de l'interrogation, la langue du doute, la langue de l'incertitude. Et puis, de toute façon, le yiddish était là au centre, mais il n'y a pas que le yiddish. Pour moi, c'est vraiment comme toujours dans le travail d'Amos, c'est pas anecdotique de travailler dans beaucoup de langues. C'est vraiment, je crois, pas dans le sens naïf du terme universaliste, mais dans un sens philosophique profond. Personne n'a le monopole de l'oppresseur ou de l'opprimé. Tous les peuples peuvent potentiellement en faire l'expérience. Et moi, je trouvais ça important d'avoir dans les textes qu'on utilise des sections qui sont le point de vue de l'oppresseur ou de l'opprimé, mais qui sont dits dans la même langue. L'oppresseur est tantôt parle en hébreu, tantôt en russe, tantôt en arabe, tantôt en allemand, et vice-versa pour ce qui concerne l'opprimé. C'est quelque chose qui est un fait humain. On a commencé à se réunir et à évoquer certains thèmes, peut-être certains d'ailleurs qu'on n'a absolument pas utilisés dans le spectacle, hein. Dans la pièce. Amos nous avait demandé à certains d'entre nous d'écrire un petit texte autobiographique. Je parle dans ce texte de 2 petits amis imaginaires que je m'étais fabriqués quand j'avais 3 ans et que personne n'a jamais vu à part moi et qui me permettaient de me décharger des fautes dont on m'accusait. Et je me suis dit que, tiens, à mon échelle, je m'étais peut-être créé mon petit golem d'enfant.